Hello à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous se réveillent chaque jour avec une pensée du type « j'ai envie de changer ma vie ». Peut-être que vous rêvez de quitter un job qui ne vous valorise pas ou qui ne vous valorise plus. Imaginez pouvoir partir en voyage quand bon vous semble sans attendre que vos jours de congé soient validés. Peut-être que vous ne voulez plus vous sentir coincé dans un métier qui vous rend malheureuse ou qui ne vous permet pas de vous épanouir. Et surtout, vous aspirez à bien gagner votre vie pour pouvoir faire plaisir à vos enfants et à vos proches. Ces pensées, elles montrent que vous êtes motivé, plein d'ambition, mais souvent il y a un hic. Dès qu'il s'agit de passer à l'action, vous vous sentez bloqué. Alors vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, mais avancer vous semble difficile. Vous pouvez vous sentir perdu, comme si vous aviez un obstacle aussi grand qu'une montagne devant vous. Et ça, malheureusement, ça peut être paralysant et ça peut vous rendre incapable de prendre une décision. Vous ressentez aussi cette pression de vouloir faire mieux pour votre famille, pour passer plus de temps avec eux et avoir une activité qui vous passionne. Alors comment faire pour sortir de cette impasse? Eh bien voici 3 secrets essentiels pour atteindre n'importe quel objectif et ils sont bien sûr aussi utiles pour vous lancer en tant qu'assistante virtuelle. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour découvrir ma masterclass offerte sur comment lancer votre activité d'assistante virtuelle en 3 étapes. Alors le premier secret pour atteindre vos objectifs, c'est d'avoir un plan. Pensez à l'architecte qui dessine les plans d'un bâtiment. Il réfléchit à chaque détail, les fondations, les matériaux, les formes, l'ensoleillement, etc., etc. Sans lui, rien ne peut être construit. Et vous, eh bien, vous êtes l'architecte de votre vie. Il est crucial de définir ce que vous voulez accomplir dans les 6 prochains mois. Et ça peut être différent en fonction, mais ça peut être des choses du type passer plus de temps avec vos enfants, travailler selon vos propres horaires, réaliser des missions qui vous passionnent ou tout ce qui a du sens pour vous. Donc je vous invite aujourd'hui à prendre le temps de réfléchir à vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Que faites-vous chaque jour pour atteindre vos objectifs? Est-ce que vos actions vous rapprochent du but que vous êtes fixé? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'y arriver? Voici un exercice plus pratique. Fermez les yeux 1 minute et projetez-vous dans votre vie idéale. À quoi ressemblerait-elle? Ensuite, écrivez votre vision et vos objectifs sur un papier. Ça vous aidera à les rendre tangibles et gardez-le sous la main. Là, vous pouvez le voir tous les jours pour vous rappeler pourquoi vous voulez changer de vie, pour quel objectif et de quelle façon vous voulez y arriver. Ensuite, le deuxième secret, c'est de suivre son plan. Je sais, ça paraît évident, mais c'est important. Là, pensez à l'artisan qui exécute avec soin et précision les plans de l'architecte. Il construit les murs, pose le sol, installe les fenêtres, etc., etc. L'idée, c'est d'être continuel et de suivre ce qu'on a écrit. Comme dans Atomic Habits de James Clear, commencez par de petites actions chaque jour. Pour cela, vous devez décomposer vos gros objectifs en sous-objectifs et en actions tangibles. C'est le seul moyen d'y arriver. Par exemple, si votre objectif est d'acquérir une nouvelle compétence avant de vous lancer ou de développer une compétence dont vous avez besoin, les sous-actions pourraient être 1. Me renseigner sur les compétences demandées en ce moment ou pour les années à venir. 2. Évaluer celles qui me correspondent le plus en regardant des tutoriels ou des formations gratuites. 3. Une fois que j'ai décidé celle qui me correspond le plus, eh bien faire un audit des différentes opportunités pour me former et acquérir cette compétence. Et 4, une fois que j'ai toutes les informations réunies, je peux décider de quelle formation entreprendre. En décomposant un objectif plus conséquent, vous vous évitez de rester paralysé et dans la peur de passer à l'action. Consacrez 30 minutes chaque jour à votre activité. En avançant petit à petit, vous vous rapprocherez de votre objectif. Voici quelques questions à vous poser. Quelle petite action pouvez-vous intégrer dans votre routine quotidienne pour progresser? Quelles compétences devez-vous acquérir pour améliorer vos services en tant qu'assistante virtuelle? Et pour vous aider, vous pouvez utiliser des outils comme Trello ou Asana pour suivre vos tâches. Ça vous permettra de rester organisé et de rester motivé en voyant l'avancée de ce que vous avez accompli au fur et à mesure. Le troisième secret, c'est d'adapter et d'analyser votre plan. De nouveau, pensez à l'architecte qui va, avec le temps, revenir sur ses plans, les améliorer, les ajuster au fur et à mesure. Donc, il va comparer ce qu'il a construit avec son plan initial, il va évaluer ce qui fonctionne pas, les réussites et il va apprendre de ses erreurs. Donc, c'est normal de rencontrer des défis. La clé, c'est d'être prête à les affronter. Plus vous êtes préparé, mieux vous pourrez naviguer à travers les difficultés. Et voilà 2 questions à considérer. Si j'étais le personnage principal d'un film sur ma vie, qu'est-ce que le public me crierait de faire maintenant? Et en regardant dans mon passé, qu'est-ce que j'ai pu en apprendre et qu'est-ce qui aujourd'hui me sert énormément et a vraiment été un apprentissage pour moi. Lorsqu'on devient entrepreneur, se tromper, échouer ou encore devoir recommencer fait partie de notre quotidien. Et contrairement à ce que la norme de la société nous enseigne généralement, c'est tout sauf mauvais. Au contraire, plus vous passerez à l'action, plus vous aurez de feedback, plus vous aurez de retour sur la qualité de vos actions et de leurs résultats. Et c'est ça qui va vous permettre d'ajuster, d'affiner au fur et à mesure, plutôt que de rester bloqué dans votre tête à vous poser trop de questions et surtout n'avoir aucune information tangible pour changer les choses. Mettez en place des check-ins hebdomadaires pour voir vos succès, vos défis. Vous pouvez aussi
tenir un journal pour noter vos réflexions et les leçons apprises. Enfin, pour vous inspirer, voilà une citation intéressante: la résilience est la capacité de se relever après une chute. Ça peut vraiment vous aider à vous motiver à continuer, même face aux obstacles. Pour résumer, nos 3 secrets pour atteindre n'importe quel objectif sont: avoir un plan, définissez vos objectifs et vos motivations. 2, suivre le plan. Commencez par de petites actions et intégrez-les dans votre quotidien. Et enfin 3, adapter et analyser le plan. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris à chaque étape et à intégrer ces leçons dans votre façon de travailler. N'oubliez pas que chaque petit pas compte. Vous êtes sur la bonne voie pour créer la vie que vous désirez. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne, likez et laissez un commentaire ci-dessous en me disant quelle action vous êtes prête à mettre en place dès aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo sur les 10 objets qui m'ont permis de devenir indépendante. Je vous la mets juste là et je vous y partage des outils essentiels qui peuvent faciliter votre parcours en tant qu'assistante digitale. C'était Julie et je vous dis à très vite.